La parole est à Madame Marie-Georges Buffet. Madame la ministre de la s'il vous plaît. Culture, l'agence France-Presse fait partie de l'exception culturelle. Issue de la Résistance, sa première dépêche date d'avril 1944. Le Parlement lui confère à l'unanimité en 1957 un statut spécifique pour garantir son indépendance au service d'une information libre. Aujourd'hui, l'AFP n'a pas d'équivalent, tant par l'étendue de sa couverture générale que par la compétence de sa rédaction et les garanties qu'elle offre en termes de qualité et de pluralité de l'information. Dans un monde où la vitesse de l'information peut primer sur son contenu, ce professionnalisme est plus que jamais nécessaire à notre démocratie. Pourtant, l'agence est, selon la présidente de la commission financière, dans une situation d'alerte, une alerte dénoncée auparavant par les syndicats. Son endettement est passé de 26 millions en 2010 à 71 millions en 2015. Un déficit de plus de 5 millions est annoncé pour 2016. On peut s'interroger sur les choix de gestion passés et actuels, mais aussi s'inquiéter sur l'avenir de cet établissement. En effet, sous la pression de la Commission européenne, au nom de la libre concurrence, le contrat entre l'État et l'AFP a été modifié par la loi de 2015. Mise en place d'une double comptabilité, création d'une filiale, réduction du champ des missions d'intérêt général relevant d'un financement public et surtout l'impossibilité pour l'État de substituer, comme auparavant, sa responsabilité à celle de l'AFP face aux créanciers. Son statut étant fragilisé, sa situation financière inquiétante, la pérennité de l'agence est en question. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous confirmer le versement par l'État au titre des missions d'intérêt général de l'agence de 5 millions d'euros supplémentaires en 2017 ? Pourriez-vous également nous indiquer quel va être l'engagement de l'État sur le long terme aux côtés de l'AFP et de ses salariés pour le droit à l'information de nos compatriotes ? La parole est à Madame Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Marie-Georges Buffet, votre question me donne l'occasion d'abord de saluer l'AFP, vous l'avez dit, qui est l'un de nos champions nationaux, qui est la seule agence de presse francophone parmi les 3 meilleures agences mondiales et nous devons en être fiers. L'État et ce gouvernement soutient l'AFP et est à ses côtés. Depuis 2015, vous l'avez dit, avec un contrat d'objectifs et de moyens dans lequel nous avons accompagné la stratégie de l'agence jusqu'à 2018. Ensuite, et je vous le confirme, en inscrivant pour 2017 une mesure nouvelle de 5 millions d'euros supplémentaires pour consolider le financement des missions d'intérêt général de l'agence. Si on y ajoute les abonnements de l'État pour son propre compte, pour les services de l'État, on passe à un soutien de 132 millions d'euros, 132 millions d'euros et demi. J'en profite pour vous dire également que l'État, ce gouvernement, soutient la presse de l'amont, depuis l'AFP jusqu'à l'aval, jusqu'aux marchands de journaux. Et nous présenterons également dans les projets de loi de finances rectificatives de fin d'année un plan ambitieux de soutien aux marchands de journaux, qui sont un maillon essentiel de la diffusion de la presse, avec l'exonération qui était jusqu'à présent facultative et qui sera désormais obligatoire et prise en charge par l'État de la cotisation économique territoriale, la CET. Vous dire enfin que nous soutenons donc de l'amont à l'aval et en soutenant évidemment, bien entendu, les éditeurs de presse pour le pluralisme, pour l'innovation, pour les soutiens à la presse émergente et de proximité, et qu'enfin nous serons très vigilants sur les garanties procédurales qui existent aujourd'hui dans le droit de la presse, qui sont inscrites dans la loi de 1881 et qui sont essentielles à la liberté de la presse et sur lesquelles nous serons très vigilants. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jacques Krabal.